C'est la descente du boulot. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Afterwork, votre émission de décryptage de l'actualité politique, culturelle et sportive. C'est aussi la tribune pour débattre des faits de société. Aujourd'hui, 1er décembre 2025, le dernier mois pour atteindre l'année 2026. Chers chroniqueurs, merci d'être toujours avec nous pour cette émission dans les plateaux, sur ce plateau de Canal 2 Star. Bonsoir Martial, et c'est un plaisir d'être toujours là et de participer et de contribuer d'une manière ou d'une autre au bien-être de nos chères populations. Martial, bonsoir et bonsoir également à nos amis téléspectateurs de Canal 2 Star. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci Hospice. Hospice, nous sommes dans le dernier mois et 1er décembre 2025, c'est le dernier virage pour 2026. Quel est votre souhait pour nos chers téléspectateurs et pour tous ceux que vous aimez? Déjà, dernière ligne droite de l'année 2025, je souhaite déjà, comme j'ai l'habitude de le souhaiter à tous nos téléspectateurs, déjà une très bonne santé. Et je voudrais passer par ce canal pour les inviter à la prudence. Que la prudence soit leur compagnon durant les 30 jours qui nous séparent de 2026. Et que, bon, voilà, et que le bonheur s'enchaîne. Merci, Samuel. Oui, bon, je dois dire quand même que moi j'ai été particulièrement surpris par la rapidité avec laquelle le mois de novembre s'est achevé. Mais bon, pour ce début de mois de décembre qui marque le dernier virage pour 2026, je souhaite la santé à tous nos téléspectateurs, la santé, beaucoup de patience surtout en cette période parce que on a tendance à vouloir dépasser le temps, être pressé. Beaucoup de patience à tous nos téléspectateurs, surtout sur les routes. Beaucoup de patience, beaucoup de calme et beaucoup de prières surtout. Alors que les bénédictions soient, nous souhaitons à nos chers téléspectateurs et à nos parents, amis et tous ceux que nous connaissons de traverser ce mois de décembre avec la quiétude, la santé et que Dieu soit au contrôle. Nous allons continuer cette émission de l'Afterwork par la revue des titres. C'est la revue des titres. Samuel, chroniqueur politique maison, que nous dit, qu'est-ce qu'on peut retenir de la revue des titres de ce 1er décembre? Merci Martial. Ce 1er décembre, justement, l'actualité est riche et dense. Entamée depuis plusieurs jours, les partis de la mouvance ont engagé une tournée de vulgarisation des modifications apportées à la loi fondamentale qui gagne visiblement du terrain. L'OME adoube les innovations, la nouvelle constitution approuvée écrit en manchette le potentiel. L'OME à l'unanimité dit oui à la révision de la constitution, peut-on lire dans les colonnes du quotidien L'Indépendant. Cependant, 2 semaines après l'adoption de la nouvelle constitution, le Bénin reste traversé par une onde de choc politique et institutionnel. Polémique persistante, recours en cascade nous révèle la boussole. Par ailleurs, pour le compte de la présidentielle de 2026, la vague de soutien s'intensifie autour de Wadain, nous rapporte l'opinion aujourd'hui. Ce samedi 29 novembre 2025 à Atiémé, Basile Arossi de LD affiche son soutien à Romuald Wadain, nous apprend la boussole. Le député Basile Arossi crée le mouvement Les Ambassadeurs de Wadain et promet 70% pour le candidat au premier tour dans le mono, fait savoir le meilleur. L'informateur, qui est aussi dans la confidence de cette sortie, nous indique qu'Arossi sacrifie LD dans la 17e. Et dans la foulée, le Témoin Actu nous annonce la tournée d'échange des acteurs du monde agricole. Les agriculteurs de l'OME, engagés derrière la dynamique talent pour la continuité avec Wadain, évoquent le journal. Enfin, affrètement spécial de vol Paris-Cotonou, le gouvernement facilite les voyages de fin d'année, nous apprend Libération.
vol affrété à prix réduit pour les fêtes, se réjouit l'événement du jour. Une mesure exceptionnelle destinée à accompagner l'afflux de visiteurs et de membres de la diaspora attendus au Bénin durant les fêtes de fin d'année. Le cadeau spécial de talon aux Béninois fait savoir le Soleil Bénin Info. Voilà, chers téléspectateurs, tout pour la revue du jour. Merci Samuel pour cette belle randonnée et de la revue de ce 1er décembre 2025. Facilitation, je vais y arriver, facilitation des voyages de fin d'année par le gouvernement béninois. Affrètement spécial du vol Paris-Cotonou, les coûts sont réduits. Et Samuel, quels seraient les impacts de cette facilitation que le gouvernement a eu à mettre en place? Merci Martial. Déjà, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a dévoilé ce samedi 29 novembre 2025 un programme d'affrètement des vols commerciaux Paris-Cotonou, Cotonou-Paris. Et désormais, avec 500 €, vous pouvez effectuer le déplacement Cotonou-Paris ou Paris-Cotonou avec 500 € et le déplacement, l'aller simple, je vais dire, c'est juste avec 300 €. Ok, merci. Et Hospice, quels seraient les impacts sur l'économie béninoise? Déjà, merci Martial pour cette question. J'avoue que c'est quand même une initiative qu'il faut vraiment saluer parce que nous sommes en fin d'année et c'est le moment pour bon nombre de familles, surtout ceux-là qui sont à l'extérieur quand même, de rejoindre le pays pour pouvoir découvrir les merveilles d'ici et tout ce qui va avec. Et je pense que parlant déjà d'impact direct économique, je vais y arriver. Et un touriste qui vient par exemple visiter le Bénin et qui n'a, je vais dire, ni famille ou bien quelqu'un chez qui habiter, je pense que c'est le moment pour ce touriste-là même quand même, voilà, de prendre pourquoi pas des appartements ou bien des hôtels et autres là. Ça contribue quand même à, je vais dire, booster en quelque sorte l'économie du pays également. Et l'autre chose, vous savez, déjà en janvier, on a quand même une grande fête qui se pointe déjà à l'horizon là pour le Bénin, occasion également pour, justement, donc occasion également pour ceux de la diaspora de vivre, je vais dire, de manière réelle cette fois-ci, les temps forts, pas seulement à travers les écrans, mais cette fois-ci de façon directe comme on a l'habitude de le dire. Donc je pense que c'est une initiative qu'il faut accompagner et encourager. Et le président Patrice Talon, je vais dire, tout son gouvernement, ils ont quand même trouvé juste ce qu'il faut faire. J'avoue que pour cette fois-ci, je suis tout à fait content et d'accord avec cette initiative, même si bon voilà, je n'ai pas les 500 € pour effectuer le voyage. Justement, vous aurez les 500 €. Justement, cette mesure que nous qualifions d'exceptionnelle vise essentiellement à accompagner le flux de visiteurs et aussi des membres de la diaspora, surtout avec l'approche de la célébration des Voting Days et aussi les afro-descendants qui, surtout en cette période, viennent au Bénin pour participer à cette célébration-là. C'est vraiment un geste important venant du gouvernement et qui vient quand même favoriser le tourisme, surtout à l'approche des fêtes. Oui, surtout à l'approche des fêtes, c'est le tourisme qui est favorisé et on peut dire que c'est toute la chaîne touristique. Il y a les hôtels, les auberges, la restauration. Ce sont tous ces secteurs-là qui seront impactés. Justement, le ministre de la Culture a évoqué cela dans son allocution. Il a dit que des partenaires ont été mobilisés justement afin de garantir un suivi technique rigoureux et une assistance professionnelle pour les voyageurs. Et ils ont travaillé avec ils ont mandaté justement une société, la société Bénin Tour SA, pour organiser 4 rotations Paris-Cotonou et Cotonou-Paris. Et les voyages vont s'effectuer sur 4 dates principalement, le 21 décembre,
le 26 décembre, le 4 janvier et le 11 janvier. Donc à cette date-là, il y aura plusieurs allers-retours, Cotonou-Paris, Paris-Cotonou, que ce soit l'aller-retour, les billets pour l'aller-retour ou le vol simple. Merci. Justement, Hospice, cette mesure peut aussi favoriser les Béninois qui souhaiteraient aller fêter en Europe, en France. Oui, justement, comme... Ce n'est pas simplement pour ceux de la diaspora qui veulent revenir. Non, également pour les Béninois qui désirent visiter l'Europe pour une première fois ou bien pour la deuxième fois. Donc, c'est pour aller voir leur famille. Pour aller voir leur famille également. Je pense que c'est aussi le moment de profiter pour quand même bénéficier de cette bonne grâce du gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Et l'autre chose que je vais aborder, c'est que il est bien vrai, cette initiative, il faut la saluer, mais j'aurais quand même souhaité ou aimé quand même voir aussi cette mesure s'étendre de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, c'est quoi? Des vols spéciaux Maroc-Bénin, Bénin-Maroc, puisqu'on sait que, bon voilà, le Bénin participe à la prochaine CAN qui démarre le 18. Donc, mettre aussi à disposition des vols spéciaux, j'allais dire, pour faciliter le déplacement des Béninois, histoire de soutenir les guépards. Ça serait aussi, je vais dire, bien accueilli par le public sportif. Peut-être que ça sera, c'est quelque chose qui se prépare dans les coulisses. On ne sait jamais. Donc, je pense que ça nous ferait du bien, nous, amoureux du football. C'est vrai que ce serait très bien qu'une telle initiative soit mise en place, mais moi je pense que plutôt de notre côté, c'est une dynamique de valorisation du patrimoine culturel, mettre en valeur le Bénin pour les destinations culturelles, touristiques et autres. Je pense que c'est l'idée réellement qu'il y a derrière cette initiative-là. Ce n'est pas réellement le même contexte avec la CAN. Ouais, c'est de révéler davantage le Bénin, le potentiel touristique du Bénin dans toute sa splendeur. Et le Bénin, c'est un pays qui nous appartient tous. Et révéler le Bénin aux autres, vendre la marque du Bénin, ça ne peut qu'être salué. Et nous saluons cette dynamique du gouvernement Patrice Athanase Guillaume Talon, qui œuvre beaucoup pour ce pays. Et je pense que sans plus tarder, nous allons, en complicité avec la régie, suivre cet habillage. Star. Nous sommes de retour sur ce plateau pour poursuivre avec l'Afterwork. À présent, c'est l'actualité sportive. Nous sommes avec notre chroniqueur sportif, Hospice. Hospice, bonsoir. Et que retenir de l'actualité sportive? À nouveau, bonsoir Martial et également bonsoir à ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Déjà, l'actualité sportive, nous allons essentiellement parler de deux disciplines ce soir pour le compte de l'actualité sportive. Et comme je l'annonçais depuis la semaine dernière, le championnat amateur de handball a livré son verdict le samedi dernier au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. Une finale qui a tenu toute ses promesses chez les hommes. Aspac Handball Club a arraché un triomphe mémorable au thème d'une finale irrespirable remportée 32-31, confiant ainsi son statut de géant et se succédant brillamment à lui-même chez les dames. Followers Handball Club a également conservé sa couronne, s'imposant avec autorité face à Étoile Handball Club de Parakou. 34-21, c'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre au thème d'une prestation maîtrisée. Deux finales, donc deux confirmations et un même constat, la domination d'équipes qui savent répondre présentes dans les grands rendez-vous. Bravo donc aux champions et championnes de cette édition 2025 du championnat amateur de handball. Et nous allons poursuivre avec le football. La 10e journée de la Celtics Ligue 1 du Bénin a également livré son verdict ce week-end avec plusieurs rencontres intenses et très serrées même. Ayema et les Cavaliers de Niki
se sont quittés sur un score nul et vierge, tandis que Bani Gansé a parfaitement négocié sa sortie en s'imposant 2-0 face à la jeunesse sportive de Paubert. Dynamo d'Abomey de son côté a également assuré l'essentiel en dominant l'ASVO sur la plus petite des marges, tout comme Sobemap, vainqueur 1-0 de Coton. Hier dimanche, l'AS Cotonou et Damissa n'ont pas réussi à se départager alors que les Dragons étaient surpris par Audio, vainqueur 2-1 en déplacement. De son côté, Dadjer a concédé le nul à domicile devant Aspac, 1 partout. Et enfin, Buffle et l'USS Kraké ont livré un duel verrouillé qui s'est soldé par un match sans but, donc 0 but partout. Et déjà à l'issue de cette 10e journée, le classement dessine déjà les contours d'une lutte acharnée, aussi bien en haut qu'en bas de tableau. Sobemap réalise pour l'instant un parcours remarquable et conserve la tête avec 23 points. Juste derrière, les Buffles restent au contact et 0 de leur statut de prétendant, c'est-à-dire les Buffles qui sont accrochés, je vais dire, à leur adversaire, prochain adversaire, justement, Sobemap, bien sûr, avec 21 points, tandis que Coton complète le podium provisoire au classement. L'Autopopo qui compte un match en moins demeure également dans la course et pourrait bouleverser le haut du classement en cas de succès lors de sa rencontre de rattrapage. Aspac et Dynamo d'Abomey suivent de près, maintenant une pression réelle sur les leaders et laissant bien sûr présager une bataille encore très réelle sur les leaders. Bien entendu, et puis dans le bas du tableau, la situation devient préoccupante pour plusieurs clubs. Dadjer, champion en titre, vit une entame plus compliquée ou extrêmement compliquée même, et se retrouve englué dans la zone rouge avec seulement 7 points, loin de ses standards habituels. Bani Gansé partage cette même totalisation pendant que ASVO ferme la marche avec 4 points et une différence de but délicate. USS Kraké et Ayema ne sont pas mieux lotis et devront réagir très rapidement pour éviter de s'installer durablement dans la zone dangereuse. Et pendant que la Celtics Ligue 1 abordait sa 10e journée, et du côté des dames, la 2e journée du championnat féminin de première division a également offert un week-end riche en enseignements. Bien entendu, dans la poule A, Aïnovi a parfaitement lancé sa saison en dominant l'AS Cotonou 2-0, tandis que Sam Nelly, champion en titre, confirme son statut de sérieux prétendant en s'imposant à l'extérieur contre Asaba à 2-0. Nadia a également réalisé une belle opération en prenant le dessus sur l'UMSA 2-1. Dynamique s'est imposée sur la plus petite des marges 1-0 face à Tambou, alors que Cephos s'est incliné à domicile face à Espoir 2-1, auteur d'une sortie convaincante dans la poule B. Elite AC continue d'afficher une très belle maîtrise en allant battre l'AS JFA à 2-1. Fall et Vigueur se sont neutralisés dans un duel très fermé, 0 but partout. Le choc entre l'AS Gamia et l'AS Lyon a été interrompu après une quinzaine de minutes de jeu. La formation des Lions ayant débuté la rencontre à 7 joueuses s'est vue réduite à 6 suite à la blessure de sa gardienne de but, entraînant automatiquement l'arrêt du match. Et conformément au règlement du match, bien entendu, l'AS Gamia devrait donc obtenir les 3 points sur tapis vert après homologation, bien entendu. Et pour conclure le week-end, l'AS Bassonne, le club promu en première division, s'est imposé 1-0 face au Léopard. Pour boucler ce tour de l'actualité sportive, les résultats de cette deuxième journée ont quand même, je vais dire, trouvent pleinement leur reflet dans le classement actuel, où les premières tendances se confirment déjà dans la poule A. Dynamique et Aïnovi, toutes deux victorieuses ce week-end, conservent la tête du groupe avec le maximum de points et une différence de but également
identiques. Derrière elle, Tambou, 3 points, reste bien positionné malgré sa défaite, tandis que Espoir FC, 3 points et un match en moins. Victorieux Adjefa remonte au classement avec encore un match à disputer prochainement. Sam Nelly et Nadia qui ont respectivement 3 points et ont également aussi un match à disputer. Et puis pour finir, l'AS Cotonou, Cefos Asaba sont en difficulté après 2 journées sans but. Donc ces clubs-là sont scotchés à la dernière place avec 0 points. Dans la poule B, pour finir, l'AS Basson, comme je l'ai dit, tombeur des Léopards, rejoint Elite AC avec 6 points en tête du classement. L'AS JFA, 3 points battus lors de cette journée, conserve quand même tout de même les 3 points grâce à sa large victoire de la première journée. Puis l'AS Gamia, concerné par le match interrompu face au Lyon, attend désormais l'homologation qui pourrait peut-être lui offrir 3 points sur tapis vert. Vigueur, Fall et Léopard stagnent avec 1 point, alors que l'AS Lyon, dont la rencontre a été arrêtée après du moins c'est la blessure de sa gardienne, ferme la marche avec 0 point. Voilà donc Martial, ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce 1er décembre 2025. Merci Hospice pour cette veille informationnelle. J'avoue, il faut avoir de la passion pour ce laborieux travail-là. Déjà que je suis un passionné, bon, quand même, j'essaie de faire du mieux pour pouvoir servir les téléspectateurs comme il le faut. Donc, ça a toujours été un plaisir pour moi de faire cette veille pour pouvoir livrer quand même l'actualité aux téléspectateurs de Canal de Star. Merci Hospice. De l'autre côté, c'est l'information politique dans toute sa splendeur. Hospice et Samuel. Effectivement, l'actualité politique, je vais dire, est au cœur de tout et au centre même de la vie dans tout pays. Voilà, c'est l'épine dorsale de la stabilité du pays. Exactement. Et il s'y connaît bien quand même dans son domaine. Il s'y connaît bien dans son domaine. C'est bien et je salue, je loue chacun vos efforts pour contribuer à ce que l'Afterwork puisse impacter davantage. Et à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent, nous disons merci. Le temps d'une photo de famille, nous allons faire un coucou à la régie. Star. Canal de Star. Nous sommes de retour sur ce plateau de l'Afterwork pour la randonnée culturelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette randonnée culturelle? Nous avons été rejoints par Damien. Damien, bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir Martial, bonsoir à toutes et à tous. Ok. Sans plus tarder, je voudrais inviter nos chers téléspectateurs à suivre la chronique du jour. La chronique du jour porte sur la restauration du patrimoine, défis et progrès au Bénin. C'est la chronique que Damien veut nous présenter. Bienvenue dans votre magazine culturel. Aujourd'hui, focus sur un enjeu majeur, la restauration du patrimoine au Bénin. Un véritable chantier national qui redessine notre identité et prépare l'avenir. Depuis quelques années, le Bénin a engagé une course contre le temps pour sauvegarder les trésors qui rencontrent son histoire. Et le premier défi, c'est celui de la mémoire. Une mémoire parfois abîmée, parfois menacée, que l'on s'efforce bien sûr aujourd'hui de réparer, de réhabiliter et surtout de transmettre. Sur le terrain, les défis ne manquent pas, manque de financement, rareté de spécialistes en conservation, urbanisation rapide qui fragilise les sites. Restaurer un patrimoine, ce n'est pas refaire un mur, c'est reconstruire une partie de l'âme du pays. Pierre après pierre, symbole après symbole. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Bénin avance. Regardez les palais royaux d'Abomey, ce cœur bien sûr battant de notre civilisation. Ils sont l'objet de grands travaux de réhabilitation mêlant techniques modernes et savoir-faire ancestral. Une œuvre de précision menée avec le soutien de partenaires internationaux
pour redonner vie aux architectures emblématiques des rois du Dahomey. Autre progrès majeur, les restitutions d'objets d'art. Depuis le retour des premiers trésors royaux et plus récemment du fauteuil royal en provenance de Finlande, le pays renforce ses musées et prépare de nouveaux espaces d'exposition capables de préserver ces pièces exceptionnelles. Ce n'est pas seulement un retour d'objets, c'est un retour de dignité. Le récit de fierté dans plusieurs régions, ONG, communautés et artisans s'engagent aussi. Ils reconstruisent, valorisent, transmettent, preuve que le patrimoine n'appartient pas qu'aux institutions. Il appartient au peuple qui est l'héritier. Alors, oui, les défis restent immenses, mais les progrès sont réels, visibles, inspirants. Et à mesure que le Bénin restaure son passé, il construit aussi son avenir. Un avenir où l'histoire devient ressource, où la culture devient moteur et où l'identité devient un levier de développement. Continuons à partager ce qui fait la richesse du Bénin, sa mémoire, son patrimoine, son âme. Merci pour cette belle chronique. Je voudrais que tu nous relises la dernière, ta conclusion. La phrase était tellement si belle que ça m'a donné des frissons. Continuons de protéger ce qui fait la richesse du Bénin, sa mémoire, son patrimoine, son âme. Samuel, quelle inspiration pour cette phrase? Je pense que ça évoque de petits souvenirs dans ma mémoire, notamment au moment de ma descente sur Abomey, dans le cadre justement d'un mémoire où j'ai quand même eu la possibilité de visiter plusieurs royaumes d'Abomey. Je pense que tout cela est nécessaire quand même, surtout pour la jeune génération, de se remémorer le passé de notre pays, de notre si beau pays, le Bénin. Surtout le passé glorieux de nos ancêtres. Bon, aussi bien glorieux que... le passé des défaites, toute l'histoire. Parce que tout ça, c'est une marque de notre histoire, c'est un fondement même de notre histoire. Parce que je pense que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui ne maîtrisent pas l'histoire du Dahomey. Quand on parle du Dahomey, le processus c'est jusqu'à ce que ça devienne Bénin. Ils ne maîtrisent pas l'histoire. On va même dire d'abord, il faut d'abord que chaque Béninois puisse maîtriser l'histoire de sa propre famille avant de maîtriser l'histoire du Dahomey. Il y a déjà ça, mais l'histoire du pays c'est fondamental parce que quand on va à l'extérieur, quand on va à l'étranger, il faut quand même être en mesure de parler de son pays. Avec fierté. Avec fierté, bien sûr. Et c'est ce sur quoi le gouvernement s'emploie, pour qu'on soit fier de notre pays. Et c'est ce qui me réjouit quand le confrère Damien parle du Bénin qui retrouve sa mémoire, la culture africaine qui retrouve sa mémoire, et ça me fait grandement plaisir. Je pense que ce sont des efforts à louer parce que le gouvernement du Bénin, sur toute l'étendue du territoire, fait l'effort de pouvoir restaurer les palais royaux, les places qui ont de la mémoire pour l'histoire du pays et qui regorgent d'intensité, des vibrations culturelles et spirituelles, tant fort pour le Béninois lambda que pour les Béninois qui sont de la diaspora et qui s'y connaissent. Avant de fermer cette page culturelle, il faudrait qu'on notifie les événements de la semaine. Oui, l'actualité. Bon, à présent, on braque les projecteurs sur un rendez-vous exceptionnel qui précède le Cotonou Comedy Festival. Une masterclass dédiée aux Amazones de l'humour. À l'affiche, une invitée de marque, une figure incontournable de la scène humoristique francophone, Boukiata Ouedraogo. L'affiche de l'événement annonce une rencontre forte, inspirante et résolument tournée vers la formation des futures voix féminines du rire. Cette masterclass se tiendra les 1er et 2 décembre 2025 à l'Institut français du Bénin, au cœur de Cotonou. 2 jours d'échange, de techniques, de conseils, mais surtout 2 jours pour comprendre l'art de raconter, de faire rire et toucher le public. Tout en affirmant une identité féminine dans un milieu encore largement dominé par les hommes. Voilà qui met un thème à notre chronique du jour. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.
Merci à Damien pour ces rendez-vous culturels qu'il nous donne et nous invitons nos chers téléspectateurs, les internautes, à ne pas manquer ce rendez-vous de l'Institut français. Aujourd'hui, c'est déjà le 1er décembre. Le 2 décembre, ça finit. Donc, ne vous faites pas compter l'événement. Samuel. C'est un événement qui promet d'être riche et très intéressant. Déjà, moi, je garantis ma présence sur cet événement parce que ce n'est pas très loin de là où je me trouve. Donc, je garantis ma présence sur cet événement-là. On pourra quand même faire un beau reportage à nos téléspectateurs, histoire de montrer aux absents qu'ils ont eu tort de ne pas venir. Ok. Merci à tous. En complicité avec la régie, nous allons aborder aujourd'hui le fait du jour. Mais en attendant, cet habillage. Star. Canal de Star. Le fait de société de ce jour nous est parvenu de la part de José qui nous a fait cas de sa situation. Je vous livre la substance de son écrit. Je suis José, marié, père de 3 enfants. Après une infidélité il y a 10 ans, ma femme Dorel m'a dit m'avoir pardonné, mais me rappelle constamment mon erreur à chaque situation. Cette situation répétitive brise mon harmonie intérieure, mes sentiments et m'épuise mentalement. Dois-je préserver ou mettre fin à notre relation? C'est la question que se pose José. Il a besoin de nos conseils et Samuel, c'est le fait de société du jour. Et quel conseil avez-vous à donner à José? Merci Martial. L'histoire là me touche un peu, surtout pour José, parce que c'est vrai, il a connu un moment d'égarement. De faiblesse. Voilà, de faiblesse, parce que la chair humaine est faible. Donc, il s'est quand même assez vite rattrapé et il a essayé de rattraper le coup. Bon, là, j'ai l'impression qu'il a une épée de Damoclès sur la tête parce qu'à chaque dispute, à chaque malentendu, on lui rappelle qu'à tel moment, il a eu à tenir un acte d'infidélité. Je pense qu'il ne sera pas à l'aise dans son couple. Parce que si à chaque fois on doit me rappeler que, écoute, tu as fait tel truc à tel moment, chaque fois je vais en venir à me poser la question, mais est-ce qu'on m'a réellement pardonné? Parce que le pardon doit être l'oubli. Voilà. Même si ce n'est pas l'oubli total, même si ce n'est pas l'oubli total, quand même, ne plus revenir sur ces faits-là. Parce que chaque fois remémorer à une personne une erreur qu'il a commise dans le passé, c'est comme une torture sans cicatrice. Ouais, c'est un harcèlement psychologique qui ne dit pas son nom. Damien et José est dans de beaux draps parce qu'il est absorbé psychologiquement, mentalement. Et je me demande même s'il peut tenir devant sa femme à des moments donnés quand la femme va lui dire tu as été infidèle il y a 5 ans, malgré que nous sommes dans une dixième année de mariage. Et il faut comprendre que le pardon n'est pas un bouton magique. C'est un processus. Vous voyez, la femme lui a dit, et disons qu'elle lui a pardonné, oui, mais est-ce qu'il a pardonné réellement? Est-ce qu'il a pardonné? Et c'est dans quelles conditions? Et les deux sont restés, et puis comment elle appelle, la femme lui a donné son pardon. Est-ce que l'homme lui a imposé cela, ou bien c'est dans des cris que cela... Un fautif ne veut pas imposer. Celui qui a commis l'erreur ne veut pas s'imposer. Il a été infidèle, attrapé par sa femme. L'essentiel, c'est de faire amende honorable pour pouvoir dire « Oh, chère dame, oui, je reconnais mes torts, mais fais-moi ci, je te demande pardon. » La femme a accordé le pardon. Ça a pu durer, ça fait 5 ans en arrière. Maintenant, toujours, on ramène ce sujet sur la table, c'est quand même un supplice. Je dirais que la blessure est toujours là. La blessure est toujours là. Il faudrait que José pense chercher quelqu'un de plus âgé qui peut encore parler avec les deux, soit aller trouver des coachings qui parlent des couples. Et puis facilement, et puis trouver un terrain d'entente et reparler à tête calme. Parce que je dirais que la blessure est toujours à l'intérieur de la femme. Elle a pardonné, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. La blessure est toujours à l'intérieur.
La blessure est toujours à l'intérieur. Samuel, je pense que quand on octroie un pardon, on fait un travail psychologique sur soi-même pour dire oui, j'ai pardonné. Je dois faire l'effort de ne plus rappeler, de ne plus revenir sur ça pour que l'autre avec qui je vis dans la même chambre, je ne puisse pas le traumatiser ou la traumatiser. Effectivement, et je pense quand même que quand on parle de relations de couple, la base c'est quand même la confiance, la communication. Et je pense même que elle aurait pu dire à José qu'elle ne pourrait pas le pardonner tout de suite, mais que ce serait une affaire de processus. C'est au cours d'un processus peut-être long qu'elle pourra quand même lui pardonner cette faute-là. Mais lui dit, écoute, je te pardonne. Et chaque fois, lui rappeler cette erreur-là, je pense que ce n'est pas un réel pardon. C'est juste un camouflage qu'elle a juste mis pour essayer de ne pas perdre José, je pense. Non, et si vous ne voulez pas perdre votre mari, le mieux c'est de ne pas lui rappeler cela, parce que en lui rappelant cela, regardez ce que José nous écrit. Effectivement, je suis épuisé, voilà. Je ne sais plus quoi faire, soit je brise la relation, soit je continue. Est-ce que si José restait, il peut mourir d'infarctus? Parce qu'à chaque fois... Effectivement, parce que sa santé mentale en viendra même à être détériorée. Et je pense que c'est cette femme-là qui gère tant bien que mal cette déception-là, cette trahison, je vais dire, venant de José. Mais à des moments donnés, je pense qu'elle est dans l'incapacité de gérer pleinement ou totalement cette trahison-là. C'est pourquoi elle en vient à lui rappeler qu'à tel moment, il a commis tel acte, telle erreur. Je pense que cela va progressivement ou finir par détruire le couple. Oui, cela va finir progressivement par détruire le couple, mais est-ce que ce n'est pas une torture psychologique que Dorel impose à José, vu que 5 ans en arrière déjà, est-ce qu'on a besoin encore de rappeler? Est-ce qu'il ne faille pas que les deux redistribuent les cartes et discutent à nouveau pour que cette relation ne parte pas en vrille, pour qu'on puisse sauvegarder ce foyer? Vu qu'il y a déjà 3 enfants qui sont là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est une torture psychologique, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de trouver un terrain d'entente, Et si il faudrait qu'on demande à la femme si elle veut réellement que les deux cheminent ensemble. Oui, il faudrait qu'on lui demande cela. Sinon, à quoi ça sert être ensemble et puis à chaque fois me rappeler de ce que j'ai fait, ce que j'avais commis dans le passé. Mais même si la manière dont je me comportais avec elle, ça a changé. C'est à elle maintenant, je t'ai pardonné, mais tu es en train de déconner. Il faudrait que tu t'arranges parce que les comportements ou bien ce que tu es en train de poser comme acte, moi, je n'apprécie pas. C'est de parler franchement avec son homme, mais rester là à chaque fois dans les disputes, revenir sur la même chose. Non, ce n'est pas normal. Il faudrait que les deux s'assiedent et puis commence à discuter. Si vous le permettez, je vais rebondir rapidement sur un propos de mon confrère. Il a dit que la femme devrait dire « je t'ai pardonné, mais… » Moi, je pense que quand on parle de pardon, il ne devrait plus avoir de « mais ». Quand on pardonne avec le cœur. Si elle ne pardonne pas et elle arrive à rappeler chaque fois les erreurs de José, c'est que réellement au fond de son cœur, elle n'a pas pardonné. Et moi, je pense même que Dorel là a subi des chocs psychosomatiques et elle continue de vivre cette trahison de José. Et c'est ça qui la rend malade et empoisonne sa vie. Donc là où elle a besoin d'une assistance psychologique pour pouvoir aller justement, et cela même peut déteindre sur l'éducation des enfants. Parce que n'oublions pas, il y a 3 enfants au milieu. Et cela va même déteindre sur leur éducation, sur leur comportement avec leurs camarades dans la société. Et prions même pour que cela ne s'aggrave pas, pour que les enfants ne deviennent pas délinquants. Parce que quand déjà avec les parents, la situation n'est pas au beau fixe, c'est que ça déteint sur les enfants et sur la qualité de leur éducation. Donc forcément, je vais recommander à ce couple une thérapie. Voir les psychologues, ceux qui sont adaptés à la matière. Ou soit les conseillers conjugaux. Exactement. Histoire d'entamer un processus concret et être honnête également à la base, communiquer et essayer de faire table rase du passé.
Damien, et votre dernier mot pour conclure ce débat. Et je dirais à José, s'il continue de poser l'acte d'infidélité, alors qu'il revoit son comportement, qu'il n'est plus infidèle, il est rentré dans les rangs depuis, S'il est rentré dans les rangs, alors bon, il n'a qu'à chercher juste un terrain d'entente, comme je continue de le dire, il n'a qu'à chercher vraiment un terrain d'entente pour pouvoir sauvegarder le couple. Moi, je pense quand même que la balle est dans le camp de José. Bon, c'est vrai qu'il a fauté, mais forcément, c'est à lui de rattraper le coup. Je pense qu'il a encore du chemin à faire. Il a maintenant comme défi d'essayer de regagner la confiance de sa copine, parce que c'est vrai, il y avait une même pas copine, de sa femme, parce qu'il y avait une confiance à la base qu'il a trahi. Donc maintenant, c'est à lui d'essayer de regagner le cœur et la confiance de son épouse. Oui, merci, cher chroniqueur, merci à Damien, merci à Samuel pour vos contributions. Et nous pensons que ce couple a besoin de communication, communiquer entre eux, trouver des moments pour échanger et pour se pardonner soi-même et pardonner l'autre, son conjoint, sa conjointe. Et c'est essentiel. Et il faut que ce couple puisse se faire accompagner, soit spirituellement par un père spirituel ou accompagné par un psychologue ou les conseillers conjugaux qui sont là. Je dis que le débat continue sur les canaux du Canal des Stars. Pour les internautes, vous pouvez écrire et interagir pour qu'on puisse avoir vos réponses et donner vos avis à José parce qu'il serait toujours à l'écoute pour nous suivre. Chers téléspectateurs et chers internautes, ce sera tout pour ce numéro de l'Afterwork. Tout le monde descend.